Feu! Encore! Décharge-nous ça! Prêt! Envoyez! Eh oui, il faudra vous attendre à ça. Au match retour au Parc des Princes contre le Bayern, on va se faire envahir par des chars d'assaut allemands, par des Tigers, par des Panzers. Ils vont nous canarder comme ça. Il faudra être solide, il faudra être très fort parce que les tirs vont venir de partout. Comme dans ce film-là, ça va être la débandade, ça va être un cauchemar. Mais il faudra tenir bon. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Et oui, ça sera une invasion allemande au Parc des Princes. On serait revenu au temps de la Seconde Guerre mondiale parce que des tirs, ils vont nous en faire. Des tirs, il y en aura beaucoup. Comme au match aller, rappelez-vous, 31 tirs. Là, ils vont en savoir, ça se trouve encore plus. On aura besoin d'un grand Navas, on aura besoin d'une grande défense, on aura besoin d'un grand milieu et on aura besoin d'un grand attaque. En amont, on aura besoin d'une grande équipe. Et là, c'est ça passe ou ça casse. D'où le titre que j'ai mis sur ma vidéo. Ça passe ou ça casse. Ou on passe à la prochaine phase, la prochaine étape. Ou alors, bye bye. Et on en restera là cette année. À nous de prouver qu'on est une grande équipe. À nous de prouver qu'on peut le faire. Et ça sera en route pour les demi-finales. On n'est pas encore là, évidemment. Moi, je vois déjà certains supporters qui disent « Ouais, moi, je vois bien la finale Real Madrid-PSG, au PSG, Real Madrid. » Eh les mecs, il faut déjà battre le Bayern avant de s'enflammer, avant déjà de voir de finale. Certains supporters portent la poisse au PSG en se voyant déjà en finale, en se voyant déjà gagner tout. Calmez-vous, calmez-vous. On n'y est pas encore, c'est encore loin, la route est encore longue. Le bout du tunnel, on le voit pas encore. On voit pas encore la lumière au bout du tunnel. Hein? Comme dirait Stallone dans son film Daylight. Daylight, on la voit pas encore, la lumière du jour. Donc, il faut aller phase par phase. Là, on a un gros match retour contre le Bayern qui va venir faire une déclaration de guerre. Ça sera la 3e guerre mondiale au Parc des Princes. Et j'exagère pas en disant ça. Parce qu'ils vont mettre un paquet, ils voudront faire mal, ils voudront retourner le score à leur avantage et surtout, ils ne veulent pas perdre contre le Paris Saint-Germain parce que s'ils perdent, pour eux, ça sera une catastrophe, un cataclysme, un volcan qui explose. Ça serait une honte pour eux en Allemagne de se faire battre par le Paris Saint-Germain. Et je vous parle même pas de leur président, Karl-Heinz Rummenigge, qui est un des présidents les plus pourris de la Terre, qui est aussi un anti-PSG, hein, qui il y a encore pas longtemps, hein, il ouvrait sa gueule comme Tebas en Espagne, que le PSG il fallait stopper le PSG ceci, le PSG cela, il a sorti des déclarations que le PSG était tenu par un État, qu'il fallait stopper, voilà, hein, donc, vous vous rendez compte, si on les bat, le cataclysme qu'il y aurait en Allemagne, si le mur de Berlin était encore debout, et il serait effrité, il aurait explosé en 1000 morceaux si jamais on gagne. Donc, moi je vous le dis, ils vont venir au parc pour tout détruire. Mais à nous de les stopper. Il faut les stopper. Comme dans le professionnel avec Belmondo. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut le stopper. Eh ben, nous aussi. On doit les stopper. On doit les stopper. Et pour les stopper, il faut que les titulaires soient là. Bon, après, Florenzi, Verratti, ils ont refait un test Covid, ça a été négatif. Mais est-ce qu'ils sont en forme? Parce que si Verratti joue, si Florenzi joue, Verratti, je pense que il se remet bien du Covid. Florenzi, je sais pas. Florenzi, j'ai peur qu'il soit cramé. Qu'il est en manque de rythme. Donc, je sais pas, franchement, qui il va aligner Pochettino.
Mais j'espère que ça sera une super bonne équipe. Une équipe qui tiendra les rênes. Alors au milieu, si Verratti revient, ça sera sûrement Verratti. Paredes qui est là aussi. Il n'y aura pas Gay parce que je crois qu'il est suspendu. Donc ça libère une place. Donc je vois bien un milieu Verratti, Paredes, Danilo. Et si Marquinhos, évidemment en comptant que Marquinhos soit revenu. Si Marquinhos n'est pas revenu, ça sera Danilo qui sera en défense centrale. Et au milieu, il mettra, je sais pas, peut-être un Draxler ou un truc comme ça, voilà. En tout cas, il faut une équipe de fous. Voilà. Parce que les chars d'assaut Panzer Tigers et toute la panoplie allemande, elle va nous en faire voir de toutes les couleurs. Ça va tirer à tort l'arigot. Ça va faire mal. Donc, comme je dis tout à l'heure, il va falloir un grand Navas. Un grand Navas. Parce que les tirs vont venir de partout, les attaques vont venir de partout. Ils vont aborder le bateau PSG. L'invasion des pirates sera là. Oui, je sais. Je parle de beaucoup de films. C'est normal, c'est mon côté cinéphile. Mais bon, blague à part. Il faudra jouer très sérieusement. Ne laisser aucune ouverture. Commettre le moins d'erreurs possible. Faire très peu de déchets techniques. Faire des passes chirurgicales pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et surtout, il faudra jouer intelligemment. Alors, bien sûr qu'ils vont attaquer de tous les bouts. On va sûrement souffrir, subir, être dominé, à gauche, à droite, au milieu. Mais si on tient aussi bien qu'on a tenu au match aller, on peut le faire. On peut le faire. Bien sûr, il nous faudra un grand Mbappé des grands soirs. Il nous faudra aussi un grand Neymar des grands soirs. Enfin, il nous faudra tous des joueurs au top. Si on veut avoir une petite espérance de passer à la phase suivante, il faudra faire tout ça. Et après, on pourra aussi fermer des bouches, parce que là, personne ne pourra dire qu'on n'a pas battu une grande équipe. Parce que dans le final 8, on disait, oui, mais vous avez été en finale parce que vous êtes tapé la Atalanta, vous êtes tapé les Leipzig qui sont des équipes moyennes, bababa. Mais là, c'est pas le cas, frère. On a éliminé le Barça. Là, on est presque en train de faire un autre exploit. Donc, si ça arrive, ils ne pourront pas dire qu'on a fait un parcours de merde. Je vous le dis. Enfin bon, je ne vais pas plus en parler. Sinon, la vidéo va durer des heures. De toute façon, j'ai tout dit, ce qu'il fallait dire dans cet avant-match. Et en espérant que ça va le faire. En tout cas, nous, supporters parisiens, on va souffrir pendant 90 minutes. On va avoir le cœur qui palpite. C'est pas à 100 km/h, c'est pas à 200 km/h, c'est pas à 300 km/h. Ça sera un cœur de Formule 1. Ça sera du 400 km/h, frère. On va passer par tous les stades. Encore une fois. Mais c'est ça le foot. Ça crée des émotions. Ou bonnes, ou pas bonnes. Mais en tout cas, ça crée des émotions. Voilà. C'est tout pour maintenant, pour aujourd'hui, pour cet avant-match. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, commentez. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Bon allez, blague à part. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et rendez-vous mardi soir pour le débrief d'après-match, en espérant que ça sera comme le premier. Un débrief content, joyeux d'avoir fait encore une fois un exploit. Un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Bouya!